Bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 7 de la saison 5 de Star Trek Discovery. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager ma passion. Alors épisode 7, saison 5 qui s'intitule Un Eriga en VF, je crois que c'est Eriga en VO, ils se sont pas trop foulés sur ce coup-là. Je vous le dis tout net, ne me demandez pas ce qu'est un Eriga. J'ai pas compris. Alors, soit c'est dans l'épisode j'ai raté, soit c'est une métaphore de quelque chose que je ne connais pas. En tout cas, ça échappe à mon domaine de connaissances ou de compétences. Tout le monde a ses limites, je le concède. Alors, le pitch ici est suivant. Alors que Maul et Lack sont enfin détenus, la Fédération se retrouve au cœur d'une tempête diplomatique et éthique, lorsque les Brins arrivent et exigent qu'il leur soit rendu. Alors les Brins, c'est la race d'extraterrestres auquel appartient Lack, il me semble, si je comprends bien le truc. Alors pour ma part, c'est pas que j'ai ne pas aimé l'épisode, bien au contraire, je pense que c'est l'un des meilleurs de cette QV en ce moment. C'est simplement que j'ai trouvé trop brouillon. Il faut un paquet de temps pour que l'épisode démarre, et ce paquet de temps-là m'a fait craindre le pire par rapport à la suite. Quand en fait on pourrait découper cet épisode-ci de façon flagrante en 3 actes bien distincts. Donc le premier se concentre, enfin quand je dis se concentre, c'est bien un grand mot, oui parce qu'en fait il porte notre attention sur plusieurs membres de l'équipage qu'on ne voyait pas jusqu'ici et qu'on voit revenir en fait sur le devant de la scène. Et on se demande bien pourquoi, parce qu'ils n'ont pas de fonction au sein de l'intrigue. Ouais, on les voit juste popper d'un coup, histoire de montrer que, bah oui, ils sont là, ils sont encore dans l'équipage, alors que ça faisait genre, depuis le début de la saison qu'on le voyait plus. Ce qui est bizarre, c'est que depuis 2-3 épisodes, depuis le début de la saison, il me semble, on se concentre sur un ou deux personnages en laissant les autres derrière. Et là, d'un coup, on revoit en fait tout le groupe en action, et moi, sur ce coup-ci, ça me faisait un petit peu bizarre de la revoir popper tous ensemble, une dizaine de personnages d'un seul coup, qui ont chacun une opinion sur les événements qui se déroulent devant leurs yeux, ce qui est normal dans l'absolu, hein, parce que les événements qui se déroulent devant leurs yeux, ce n'est ni plus ni moins que la raison d'être de leur mission en fait. Et dans le deuxième acte, on retrouve donc Maul et Lack, donc les deux fugitifs qui sont poursuivis par le Discovery depuis le début de la saison. Et ce deuxième acte-là, c'est simplement leur capture et savoir comment Burnham et compagnie et ses supérieurs hiérarchiques doivent gérer le problème face à la race des Brins. Oui, c'est un deuxième acte un petit peu je dirais politique, diplomatique, enfin dans le sens où on voit tous les personnages, oui, quand je dis tous les personnages, tous les gradés, hein, ceux qui ont l'habitude de parler stratégie, hein, qu'on en soit clair, tous les experts de la fédération. Et c'est pas l'ouvrier, chef mécano, c'est pas l'enseigne qui est responsable du pilotage, non, ce sont les gradés. Et le troisième acte, alors sans spoiler hein, évidemment, parce que j'ai l'impression de raconter tout l'épisode l'air de rien, c'est donc les porte-paroles, les gradés, qui sont confrontés aux Brins. Et les Brins, en 2 mots, c'est donc la nouvelle race extraterrestre rencontrée par la Fédération dans cette saison-ci. Oui, parce que dans Star Trek, c'est un petit peu une tradition, on va dire. Chaque série Star Trek se singularise par sa race extraterrestre antagoniste. Oui, TOS avait donc les Klingons, TNG les Borg, et Deep Space Nine les Cardassiens. Donc pour ma part, même si on est à la dernière saison de Star Trek Discovery, on va dire que les Brins sont la race extraterrestre antagoniste de Burnham. Voilà. Et si je découpe ça en 3 actes, c'est pas innocent. C'est parce que j'ai eu l'impression que cet épisode était écrit un petit peu comme une sorte de triple épisode. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de story arc qui aurait pu me faire 3 épisodes d'une série classique genre TNG ou Deep Space Nine. Dans TNG, Deep Space Nine, surtout Deep Space Nine, parce que là je suis en cheval entre 2 saisons, il y a vraiment une écriture comme ça, une écriture où un événement peut prendre l'espace de plusieurs épisodes pour être raconté convenablement. Dans l'épisode d'ouverture, il y a donc une situation initiale, et puis après, ça parcourt 4, 5, voire peut-être plus, en vrai feuilleton, pour vraiment mesurer l'ampleur de la situation dépeinte. Et là, ça me faisait le même effet. Et Star Trek et Deep Space Nine, il faut que je rappelle un petit peu, il faut que je recontextualise un petit peu. Alors, Star Trek Deep Space Nine, pour la différencier des autres séries Star Trek, alors, thématiquement, celle qui parle le plus de politique par rapport aux autres, mais c'est surtout celle où déjà, il n'y a rien que le fait que l'action de Deep Space Nine se déroule dans une station spatiale, et non dans un vaisseau spatial. Les autres séries, que ce soit TOS, TNG, Voyager, Enterprise, se passe dans un vaisseau, et donc leur thématique était donc l'exploration, et donc par définition, les dangers et menaces pouvaient venir de n'importe où.
Alors que dans Deep Space Nine, les enjeux intervenaient, surgissaient au moindre problème qu'il y a dans la station. C'était de la cohabitation de différentes races extraterrestres qui entraînait des problèmes, des conflits. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Oui, parce que Deep Space Nine, c'est une station spatiale qui sert un petit peu de relais. Donc il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a plusieurs races d'extraterrestres qui se côtoient. Et il y a des tensions au sein de ces races extraterrestres. Il me semble qu'on est au lendemain d'une guerre, ou alors on est dans une zone frontalière, j'ai pas trop compris ça. Si j'insiste lourdement sur Star Trek et Deep Space Nine, c'est que ces réunions où les généraux, les spécialistes, les plus diplomates de la Fédération sont réunis pour essayer de cogiter sur les meilleures stratégies en diplomatie à adopter pour pouvoir discuter avec la race antagoniste à question, pour savoir comment réfléchit l'autre, quel geste faire pour prouver sa bonne foi, qui pourrait être mal interprété ou bien interprété, quel sujet à éviter, quel mot, quelle formule, quel comportement à adopter pour que l'autre se sente à l'aise, tout simplement. Et ce troisième acte puait Star Trek Deep Space Nine à plein nez. Le côté confrontation houleuse. Je m'arrête là pour la description, sinon je spoil. Donc, pour finir, qu'est-ce que j'en ai pensé, moi, de cet épisode-ci? Moi, tout d'abord, brouillon. La première partie, ça m'a vraiment fait peur. La première partie, je me suis vraiment dit là, oulala, mais où est-ce qu'ils vont là? Oulala, parce que là, il y avait plusieurs segments épisodiques qui étaient là très simples. Et là, ça veut mettre des liens à un maximum de personnages que l'on ne voyait pas, alors que les mecs font partie du main cast. Alors les mecs, en faisant partie du main cast, on est censé les voir tout le temps. Et là, j'avais vraiment l'impression du... Non mais attends, ça fait un max de temps que je les ai pas vus, eux. Et là, on les voit tranquillement discuter, commenter la mission en cours. Et ce moment-là, j'ai trouvé super bordélique parce que je me demandais vraiment où voulait en venir les scénaristes. Donc là, encore que vers la deuxième moitié de l'épisode, là, ça se recentre à mort sur Burnham et les autres généraux spécialistes diplomates, et que l'on voit où veulent en venir les scénaristes. En grosso modo, ce qu'ils ont voulu faire, c'est, alors de mon point de vue, c'est de recentrer l'action, l'enjeu de la saison entière, parce que là, on voit les liens, là, on voit où est-ce qu'ils veulent en venir, avec donc les deux repas de justice là. On sent qu'en gros, ils veulent faire des brines l'antagoniste, l'ennemi antagoniste, la race antagoniste de la Fédération, la race extraterrestre avec laquelle le Discovery doit communiquer. Ça, j'ai bien compris. Après, j'ai des gros doutes sur la manière dont ils vont le faire. Et les intentions de lier la poursuite des deux repris de justice, des deux fugitifs, ok, j'ai compris, avec l'objet de leur mission, ok, d'accord, je crois l'avoir compris sommairement. Mais la manière de le faire, par contre, j'ai des gros doutes. Parce que là, c'est le 7ème épisode, il ne reste plus que 3. Donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir tout boucler d'un coup? Ça va être difficile. Parce que moi, j'ai eu la sacrée impression que, au bout d'une réunion de travail, ils se sont rendus compte que, attends, mais là, il reste plus que 3 épisodes, il faut conclure l'intrigue en question. Et qu'à force d'avoir retardé l'inévitable avec plusieurs épisodes filler l'honneur, ils se sont rendus compte que, non, mais le gros de l'intrigue, elle n'est pas encore, c'est même pas encore abordé. Les Brines, qui sont censés être donc la race antagoniste, qui ont été présentés, je crois, il y a... Alors on en entend parler quoi dans le premier épisode ou dans le deuxième, je sais plus. On en a entendu parler que 2 fois sur les 7, c'est quand même faible. Et là, ils veulent nous en faire une race prédominante, genre le gros obstacle de Discovery. Alors moi, je trouve ça faible au niveau du temps, juste au niveau du temps. C'est qu'au lieu de faire juste 2 épisodes où on en fait mention, j'aurais fait 4 faciles. Genre un épisode sur 2, on en entend parler, on nous montre, on en apprend un peu plus. Nous, ma petite déception sur cet épisode-ci, parce que, alors, il est bien, hein, ça aurait pu être l'un des meilleurs de cette cuvée-là, mais vraiment, sérieusement, à mes yeux, ça aurait pu être un des meilleurs. Ça aurait pu, si la première moitié n'était pas aussi brouillonne. Je comprends ce qu'il voulait faire, en fait. L'intrigue aurait mérité à être étalée sur 3 épisodes au moins. Sauf que le problème, c'est que la commande de cette saison 5, c'est juste 10. C'est une commande classique de streaming. Je crois que c'est ça qui pose problème. Du coup, ils sont obligés de raccourcir, mais vraiment de compresser l'intrigue pour que ça tienne sur un seul segment. Alors que j'aurais bien vu ça en 3, en fait. Le premier acte sur les enseignes, les personnages secondaires, sur le main cast restant généralement en arrière-plan, j'aurais bien vu ça en un seul épisode. Ça a déjà été fait hein, dans TNG et Deep Space Nine par le passé. J'avais des vagues réminiscences de ça sur ce premier acte-là. Le deuxième sur la stratégie abordée, mais vraiment genre 40 minutes où les diplomates se réunissent avec Burnham, Booker, pour savoir là
qui connaît les brins, qui sait comment ils fonctionnent, mais juste qu'un un segment entier sur ça. Et le dernier épisode, ce serait vraiment la confrontation directe, mais vraiment 40 minutes remplie de tension. On verrait les brins débarquer dès le début, en pré-générique voire, et du coup, bah voilà, c'est juste 40 minutes où rempli de tension pour savoir là comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer donc les prisonniers. C'est pour ça que je suis ça a été presque. Pour l'instant sur les 7 épisodes de cette QV là, il y a un ou deux qui ouais, je conseille volontiers. Mais celui-là, c'est comme occasion manquée. On était à ça d'avoir un super segment, super fort, super puissant. On était à ça. C'est simplement la première moitié qui était trop en longueur. Il faut attendre, je crois, 20-25 minutes où je me suis vraiment dit, ça commence quand, bordel? Ça commence quand? Enfin, c'est juste au moment où on enclenche la deuxième, on commence à voir le deuxième acte surgir, où je me suis dit, ah non, c'est pas ça l'enjeu, c'est pas ça ce que veut raconter l'épisode. Donc, ok, donc premier acte, c'est juste temps faible. Donc, à partir de la seconde moitié, c'est là que ça trouve son envol. Mais tout l'épisode aurait été de la même teneur, de la même intensité dramatique que les actes 2 et 3, ça aurait été le panard, quoi. Ça aurait été vraiment, la saison, ça aurait rattrapé la saison 5, je pense. L'air de rien. Mais ce n'est pas non plus un sombre navet, c'est pas vraiment un gros temps faible. C'est juste que que le premier acte, je veux dire première moitié, on n'est pas loin, fait baisser la moyenne globale que je voudrais donner. C'est juste que ça m'a fait penser à ça. C'est ça. Mais dans l'état, très très bon segment, très très bon moment. Simplement le début, ça se met en branle, mais difficilement. Donc cet épisode 1 Orega, moi je le conseille volontiers, mais avec une petite réserve sur le début. C'est juste ça, je crois que vous aurez compris. Mais donc pour moi c'est largement positif pour ma part. Enfin, je dirais que c'est inégal, voilà, c'est inégal. Je m'en sortirai comme ça, c'est inégal. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cette chronique de l'épisode 7 à Origa de Star Trek Discovery. Voilà, à plus, à la semaine prochaine.